Véronique Tindo, bonsoir. Donc, comme je vous le disais tantôt, ce verre rapide, je le bois pour bientôt. Donc, voilà. Donc, c'est un plaisir de vous avoir, mais quelques-uns ce soir. Déjà, je voulais dire ceci. Le président élu, Papa Kamto, son Excellence Kamto Maurice alias le Sage, est libre de ses mouvements. Sa famille, sa maisonnée est libre. Lui, les forces de répression qui le séquestraient depuis plus de 2 mois ont dégagé. Elles ont quitté les alentours de sa résidence aujourd'hui. C'est honteux. C'est honteux que ces forces de répression aient séquestré toute une famille juste afin de faire passer leur dope électoral. Mais je tiens à vous dire ceci. Connaissant le régime cruel, despotique, génocidaire de Yaoundé, il faut dire que s'il n'était pas question de Kamto, les choses auraient été différentes. Ça, il faut qu'on soit très clair. S'il n'était pas question de Kamto, les choses auraient été différentes. S'il n'était pas question du président élu Kamto Maurice alias le Sage, les choses auraient été différentes. Il ne serait peut-être pas libre, probablement pas. Il n'aurait même pas été séquestré. Il l'aurait amené en prison. Et cela nous permet de confirmer la toute-puissance. Je dis bien, la toute-puissance du président élu, son Excellence Kamto Maurice alias le Sage, qui en fait est le véritable président de la République du Cameroun. Même les Sardinats l'ont compris. Je dis même les Sardinats l'ont compris. Le despote Biya Vandopol Barthélemy le sait depuis. Il le sait depuis. Le véritable président de la République, c'est Kamto Maurice. C'est le professeur Kamto Maurice. Les Sardinats qui n'ont pas encore compris vont petit à petit s'en rendre compte. D'ailleurs, les régionales ont confirmé que le président élu, Papa Kamto Maurice, alias le Sage, a toujours eu raison. On a vu certains se permettre de dire que le président élu avait eu tort de ne pas partir aux élections. Je l'ai surnommé le Sage de ne pas partir aux élections législatives. Je l'ai surnommé le Sage. Moi, je l'ai surnommé le Sage après cette magistrale décision. Décision de février. C'était une décision prise, si je ne m'abuse, en novembre. C'était prise en novembre 2019, si je ne m'abuse. Fin novembre 2019, si je ne m'abuse. Après cette décision de ne pas partir, assister impuissant à des élections aux résultats connus d'avance, à ne pas aller cautionner des élections législatives et municipales, tandis qu'on réclame toujours une réforme consensuelle et effective du système électoral, tandis qu'on réclame toujours la fin de la guerre des massacres dans le Nozo. Le président élu avait pris la bonne décision, une très bonne décision, lui et son équipe. Certains qui étaient là juste pour le nombrilisme, certains transfuges d'un certain parti SDF sans domicile fixe, certains transfuges de ce parti sont devenus des ennemis publics ou des tanins du président élu, son Excellence Kamto Maurice alias le Sage. Ils l'ont vilipendé publiquement.
sur toutes les plateformes de communication, alors qu'ils sont transfuges du SDF pour le MSC, alors qu'ils occupent d'ailleurs des positions de responsabilité dans le MSC. Je ne citerai pas le nom de ces individus. Aujourd'hui, le régional confirme, pour ceux qui en doutaient encore, que la réforme consensuelle et effective du système électoral et, bien évidemment, l'arrêt sans condition de la guerre dans le Nozo, des massacres dans le Nozo, sont des préalables. Oui, ces deux points sont des préalables à l'organisation de nouvelles élections au Cameroun. Élections transparentes. Nous avons tous écouté aujourd'hui, suivi le président élu sur Equinox TV, sa première interview sur Equinox TV. Il s'est d'ailleurs interrogé, mais des individus le séquestrent. Des individus le séquestrent avec les frais du contribuable camerounais. Ces individus qui le séquestrent auraient dû l'arrêter et l'emprisonner. Cela aurait coûté moins cher aux Camerounais. Cela aurait coûté moins cher aux Camerounais. Mais moi, je vous dis ceci. Ces individus-là, le régime de Yaoundé ne peut rien au président élu. Ces individus, ils ne peuvent pas aller l'arrêter. Ils n'ont pas la force pour le faire. Papa Kamto, le président élu, c'est un autre numéro. Comprenez ce que je vous dis là. Le président élu du Cameroun, c'est un autre numéro. Donc, s'il y a un Camerounais qui se compare à lui, s'il y a un Camerounais là qui se compare à lui, je lui demande simplement, je parle de l'opposition entre guillemets, je lui demande simplement, qu'a-t-il fait pendant que le président élu était séquestré? On a vu, il faut le dire clairement, on a vu des gens avoir un problème avec le leadership incontesté du président élu, de l'opposition. Le président élu a été séquestré pendant plusieurs mois, plus de 2 mois. Il y a eu l'élection. Il y a eu élection. On n'a rien vu, excepté, il faut le dire, quelques actions des Footing le sénateur de Douala, des gars de Douala, et à qui Footing le sénateur, à qui je souhaite d'ailleurs mes condoléances, parce que j'ai vu là, il a perdu son papa. Mes condoléances, très cher frère combattant, excepté Footing le sénateur, très actif du côté de Douala. On a eu la présidente des femmes du MSC, Awassou Mispa, avec les femmes qui ont fait quelque chose d'extraordinaire sur le terrain. Mais les autres, nulle part. Il y a des individus tels que Djekam Chamini qui se sont permis de critiquer le président élu, qui les a pourtant rencontrés pour que tout le monde s'accorde sur le fait qu'on se devait de revendiquer non seulement la réforme consensuelle effectuée du système électoral, mais même le départ du despote Biya. Plus évidemment, l'arrêt sans condition des massacres dans le Nozo. Où sont passés les opposants, entre guillemets? Où sont passés les opposants pendant cette période où le président élu était séquestré avec sa famille? Des éléments importants du MSC ont été également emprisonnés à ce moment-là. Oui, des éléments importants du MSC ont été emprisonnés à ce moment-là. Mais que s'est-il passé? Ils avaient oublié qu'il y a d'autres mécanismes. Ils avaient oublié la puissance du président élu, sa force de lobbying. N'oublions pas l'avocat Robert Amsterdam du président élu et de tous les prisonniers politiques actuellement. N'oublions pas
N'oublions pas la force du lobbying. Je vous le dis, les actions de lobbying ont condamné le régime de Yaoundé. Le régime de Yaoundé ne pouvait pas faire autrement. Lorsqu'on constate la libération, je dirais même précipitée du président élu, juste après, il faut le dire, juste après leur élection, on comprend que le régime de Yaoundé était sous la pression, sous une pression des puissances occidentales. Très probablement sous la pression américaine et sous la pression française. Que je vous le dise, le régime de Yaoundé ne libère pas le président élu parce que subitement il a été pris de compassion. Parce que subitement il a été pris, parce que le président élu n'a pas besoin de leur compassion. Parce que subitement il a eu une conscience, sa conscience l'aurait jugé. Il se serait rendu compte qu'il était sur le mauvais chemin. Non. D'ailleurs, son discours prouve qu'il ne s'est pas rendu compte d'être sur le mauvais chemin. On a vu le communiqué du ministre René Sadi. Le régime de Yaoundé le libère en fait parce qu'il n'a pas le choix. Le régime de Yaoundé le libère parce qu'il a des comptes à rendre ailleurs. C'est pour cela que le régime de Yaoundé le libère. Il faut qu'on soit très clair. C'est pour cela que le régime de Yaoundé le libère. Mais le président élu, il faut le dire clairement, le président élu, c'est l'homme de la situation du Cameroun. Même le despote Biya le sait. Même le despote Biya le sait. Même ses opposants, ça veut dire les opposants du président élu, parce que il faut le dire en vérité, et en vérité, que je vous le dise. L'opposition au Cameroun, ce n'est pas le président élu, ce n'est pas le MSC, l'opposition au Cameroun, c'est le RDPC, parce que c'est ça l'opposition du Cameroun. C'est ceux-là, ils s'opposent au Cameroun. Le RDPC, le PCRN et les autres partis satellites. Les partis comme ceux de PADEC ou bien je ne sais pas quoi, et des partis de, on appelle le parti de Paul Kingé, comme moi je ne connais même pas. Voilà, de cette famille de Paul Kingé. Voilà, en réalité, l'opposition. Voilà, en réalité, l'opposition. Une chose est certaine. Une chose est certaine. Ce régime de Yaoundé, qui est en réalité l'opposition au véritable gouvernement du Cameroun, parce que il est évident aujourd'hui que ceux qui font la météo politique au Cameroun, c'est le MSC. Il est évident aujourd'hui que celui qui fait la météo politique au Cameroun, parce qu'il faut le dire, c'est le président élu, son excellence Kamto Maurice alias Sage. Ceux qui veulent exister de nos jours, regardez, il y a un individu qu'on appelle, qui se fait appeler, ou bien qu'on appelle Paul-Éric Kingé, dont le nom à la base serait Paul-Éric Kenfak. Cet individu se brosse les dents avec le nom du président élu, comme bon lui semble. Récemment, il aurait avoué, ou plutôt il a avoué avoir perçu 20 millions, avoir demandé 20 millions de francs CFA au despote Biya et les avoir perçus afin d'ouvrir une chaîne de télévision. Jusqu'à dire, je combats cet homme, mais il m'a quand même envoyé quelque chose. Vous voyez? Voilà des individus qui étaient envoyés en mission auprès du président élu dans le but non seulement de l'empoisonner, mais de le pousser à la faute. Parce qu'il est évident aujourd'hui que les individus, ce Paul-Éric Kingé, quand il motivait le président élu de prendre des décisions, de former un gouvernement, d'aller dans un hôtel, alors qu'il savait que le président élu n'était pas dans les mêmes CNTP, dans les mêmes conditions que Ouattara de Côte d'Ivoire à l'époque où il décidait d'aller à l'hôtel du Golfe. Paul-Éric Kingé
avait des intentions macabres. Il avait des intentions macabres, ce Paul-Éric Kingé. Tout était planifié. Il va en prison avec comme objectif empoisonner le président élu du Cameroun. Il n'a pas réussi son coup. Il n'a plus rien à prendre. Car il était cerné. Quand je vous dis alias le sage, vous ne pouvez pas comprendre. Le président élu avait lu l'homme de très loin, depuis longtemps. Le président élu, quand Maurice alias le sage avait lu le traître depuis, comme on dit chez nous, il courait dans le sac. Il courait dans le sac. Vous comprenez ça? Voilà quelqu'un qui a voulu empoisonner le président élu du Cameroun. Mais il oubliait que le créateur de nos ancêtres, notre créateur avait donné sa protection. Il protège notre élu. Il protège le président élu. Il lui a donné la sagesse nécessaire pour voir de très loin des personnes comme, pour voir venir de très loin des personnes comme justement ce Paul-Éric Kengfak ou Kenny, je ne sais même pas. Voilà la réalité. Le président élu vient de passer 2 mois de séquestration. Il n'est pas libéré parce que le régime a pris conscience du fait que c'est une mauvaise chose d'emprisonner des citoyens qui n'ont pas pris, qui réclament un changement normal, et en particulier dans la paix. Ce régime qui continue d'user des mêmes méthodes qui ont déclenché la guerre dans le Nozo, les massacres dans le Nozo, qui ont déclenché la crise du Nozo. Ils utilisent les mêmes méthodes en zone francophone. Et on sait que les mêmes causes produisent les mêmes effets. On sait que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc je tenais à dire ceci. La libération du président élu, le professeur Kamto Maurice alias le Sage, est due simplement à sa grande force, sa puissance. Sa puissance. Je vous assure, le Cameroun n'a pas connu homme plus puissant que le président élu du Cameroun. Nous avons eu des légendes, le Podol, Oumniobé, jusqu'au légendaire Ernest Ouandji, en passant par les Moumier, les Félix Roland Moumier, et Abel Kingé, les Hussein Dafana et autres. Mais je vous assure, eux, ils avaient la force, le courage, le patriotisme, le nationalisme nécessaire. Mais il leur manquait un truc, c'était, en fait, cette couverture internationale. Parce qu'à l'époque, eux, ils ont pu être assimilés. Les Français les avaient fait passer pour des gens qui se rapprochaient plus du communisme afin qu'ils soient combattus par le bloc capitaliste. En fait. Mais le président élu du Cameroun, sur le plan international, est prêt. Il est prêt, je vous dis, sur le plan international. L'obéir diplomatie, il est assis. Il est assis. Vous comprenez ça? Ils ne peuvent rien. Imaginez qu'ils n'étaient pas assis sur le plan du lobbying international. Imaginons qu'ils n'étaient pas assis. Vrai. Imaginons qu'ils n'étaient pas assis. Nous battons également. Nous faisons également notre part.
Mais la position, le président élu lui-même, là où il est là, ce que nous apportons, je dirais que nous apportons peut-être 20%. Mais il pèse, c'est ce qu'on appelle un mastodonte. Ce n'est pas n'importe qui, c'est la haute classe. C'est la haute classe, c'est le haut niveau, le très haut niveau, du jamais vu au Cameroun, du jamais vu au Cameroun. Il n'y a pas d'homme politique plus puissant dans l'histoire du Cameroun, plus puissant sur le plan, je dis bien, sur le plan des relations internationales, lobbying et tout, il n'y a pas homme politique plus puissant que le président élu Maurice Kamto. Le tyran Biya, il est là, il résiste encore juste pour une raison. C'est qu'il a pris le temps dans cette histoire de France-Afrique. Ça fait peut-être 60 ans qu'il est là. C'est un régime vieux de 60 ans. C'est pour ça qu'il résiste au rouleau compresseur. Le rouleau compresseur Kamto. Parce que Kamto Maurice, c'est le rouleau compresseur. Mais vous savez ce que c'est? Un rouleau compresseur qui, vous ne pouvez pas le bloquer. Parce que le régime de Yaoundé, tout ce qu'il sait faire, c'est la violence. Donc, il se serait attendu à la violence de la part du président élu. Mais non. Le président élu propose quelque chose qu'eux, ils ne maîtrisent pas. Il propose des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Et il a des moyens. Je dis bien, il a les moyens, la capacité de se protéger. Moi, je vous dis, le régime de Yaoundé ne pouvait rien tenter, ne peut rien tenter. Pourquoi? Parce que le régime de Yaoundé sait que s'il tente, dans ce monde-ci, sur le plan des relations internationales, il y en a qui attendent ça pour déclencher sur le Cameroun, sur ce régime-là, l'Armageddon. Il y en a qui attendent ça pour lancer des résolutions et marcher sur ce régime. Le régime de Yaoundé le sait. Il sait qu'il est illégitime. Le régime de Yaoundé sait qu'il est en fait au Cameroun l'opposition. Et d'ailleurs, récemment, le président élu du Cameroun a adressé ses félicitations à notre compatriote Daïla qui a gagné ce prix, qui a gagné un prix, le prix de Goncourt, c'est quoi, je sais pas, le Goncourt de la langue française. Mais RFI en a fait mention. Le président élu, c'est un autre niveau. Voilà, c'est le genre d'homme que tout le monde admire. Même ses ennemis, ça veut dire que si vous partez même demander au tyran Biya, même le tyran Biya reste comme ça, il dit que non. Après 60 ans de règne, voilà, celui-là vraiment, j'ai rencontré, comme on dit là, j'ai rencontré Gasson, j'ai rencontré Pépé. Ça veut dire, il reste là, il comme lui-même. Je dis même le tyran Biya. Tous là, tous, je dis tous ces gars du régime là. Tous ces gars du régime. Quand ils regardent le président et lui le voient faire, eux-mêmes ils savent. Eux-mêmes ils savent que non. Ils ont rencontré une personne dans une autre dimension. Ils savent qu'ils ont rencontré une personne dans une autre dimension. Et ils ne sont pas surpris parce qu'ils l'ont vu ramener Bakassi au Cameroun. Le tyran Biya lui-même, il sait que sans Papa Kamto, Bakassi ne serait pas revenu au Cameroun. Le tyran Biya est conscient de sa puissance. Mais seulement que je vous le dise, le tyran Biya, le régime Biya, n'a pas vu venir le président Kamto Maurice alias le Sage. Vous savez, le régime Biya pensait en fait, en 2018, qu'il aurait réussi à positionner son pion, Cabral Libi.
Voilà là où le régime Biya s'est fait avoir. Le régime Biya avait surfé en réalité sur le tribalisme. Il se disait, par tribalisme, il faut le dire clairement. Le régime Biya se disait, par tribalisme, le président élu du Cameroun devait être rejeté par les Camerounais et que l'opposant numéro 2 devait devenir Cabral Kouagny Libido Nation. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Il y a eu tellement de choses. Le président élu a gagné les élections. Il a marqué le pénalty. Et au-delà des élections qu'il a gagnées, il faut le dire clairement. Au-delà des élections qu'il a gagnées, comme il a promis, il défend le vote des électeurs. Ce n'est pas un affamé, il aurait pu dire, bon ok, je m'en lave les mains et je continue ma vie. Hein. Je continue ma vie, il aurait pu le dire. Mais il a dit, pour ce peuple, j'irai jusqu'au bout. Je vais défendre le vote du peuple. Il a engagé les revendications essentielles pour la nation camerounaise, pour le peuple. Arrêt des massacres dans le Nozo, arrêt de la guerre dans le Nozo, comme préalable, réforme consensuelle effective du système électoral, c'est tout. Et ça c'est censé réunir tous les Camerounais. Et par la suite, on organise des élections dans des conditions justes. Le président élu du Cameroun, Papa Kamto Maurice, c'est du très haut niveau. Je vous le dis, du jamais vu dans l'histoire politique du Cameroun. Je regarde dans tous les pays, particulièrement d'Afrique francophone, du jamais vu. Je dis bien l'Afrique francophone, dans tous les pays là, de l'Afrique francophone, du jamais vu. C'est une légende vivante. C'est une légende vivante. C'est du jamais vu. Est-ce que les gens ne se rendent pas compte? Les gens ne se rendent pas compte que on parle là de la tyrannie Biya. On parle de la tyrannie Biya. Ce n'est pas, on ne se lève pas un matin pour s'attaquer à la tyrannie Biya. Quand le président lui a fait la tournée européenne, elle a fait la tournée européenne, ils sont nombreux du régime qui pensaient que le président élu n'allait pas revenir au Cameroun. Ils sont nombreux qui pensaient que le président élu n'allait pas revenir au Cameroun. Mais il est revenu. Mais il est revenu. Ça veut dire, il ne fuit pas le combat. Il va au charbon. Mais, malheureusement, des personnes comme lui sont rares. Oui, au sein du MNC, il y a quelques personnes qui sont comme le président élu, les Mamadou Mouta, les professeurs Fogué Alain, les Olivier Bibou-Nissak, il y a des vaillants, courageux, intègres, qui sont comme le président élu. Les Awassou Mispa, bien évidemment, bien entendu, les Awassou Mispa. Je veux un parent du côté de Douala, les Footing, à qui je dis encore mes condoléances pour la perte de son papa. Il y a 2 ou 3 jours. Footing, le sénateur, des valeureuses personnes. Des personnes au courage légendaire. Des personnes exceptionnelles. Des personnes exceptionnelles. Il y a les Rosanges Djimeni également, des personnes exceptionnelles qu'on ne peut qu'apprécier lorsqu'on voit ce que ces personnes-là font. Il faut dire merci également à tous ces avocats exceptionnels. Ces avocats exceptionnels qui font un travail époustouflant. Ce n'est pas facile. Malheureusement, excepté ces personnes exceptionnelles,
Il n'y a que des lâches, des personnes qui ne croient pas encore à leur potentiel, des personnes qui ne croient pas encore en la victoire finale. Je dis ceci à ces personnes. La victoire, c'est d'abord dans la tête. C'est d'abord dans la tête. Toute victoire, c'est dans la tête. D'abord. D'abord dans la tête. Et, secondo, vivre avec la peur permanente de mourir. La peur d'agir, de peur de mourir. La peur de se défendre, de peur de mourir. C'est faire preuve d'un manque de sagesse légendaire. Car avoir peur de mourir ou pas, on finit tous par mourir. Il faut qu'on soit très clair. Avoir peur de mourir ou pas, on finit tous par mourir. Alors, au lieu d'accepter l'esclavage, par peur de mourir, autant mieux se battre contre l'esclavage. Autant mieux se battre contre l'esclavage et mourir, car on devait mourir. C'est ainsi que je préfère mourir sur un champ de bataille, en combattant l'injustice, que de mourir d'un accident de moto, parce que j'ai été assez lâche pour combattre l'injustice, pour combattre les détournements des deniers publics de fonds dans mon pays. Je vais toujours rappeler ceci au peuple camerounais. La diaspora a fait un travail exceptionnel. Les combattants de la diaspora ont fait un travail exceptionnel. Les combattants de la diaspora ont chassé de la diaspora le despote Biabi Vondo, Paul Barthélemy alias Satan. Inédit. Personne, aucune autre diaspora n'a réalisé cet exploit. La diaspora camerounaise a été exceptionnelle. Aucune autre diaspora. Il fallait faire preuve du courage. Genève 2019. C'était fin juin, début juillet, fin juin 2019. Il fallait faire preuve d'un courage exceptionnel. J'étais parmi ceux qui sont entrés un mardi 25 juin 2019, mardi 25 juin 2019, dans l'hôtel intercontinental de Genève pour chasser le despote Bia, en compagnie des Martin Tajot, de l'un des petits-fils d'Éric Moumier, voilà, de Félix Roland Moumier, donc fils du pays, voilà, en compagnie de Cécilia Agassi, des Hilaire, des Sibafou, des Alain Wandi, donc en compagnie de valeureux combattants, en compagnie de Christine Ouamini et autres, mais en entrant dans cet hôtel, nous savions tous que nous pouvions ne plus en sortir. Nous savions tous que nous pouvions ne pas sortir de cet hôtel vivant. Mais il fallait le faire. Nous l'avons fait. Et c'était bien. Nous avions la protection du Créateur, de nos ancêtres, de notre Créateur. Et nous sommes sortis sains et saufs de cet hôtel-là. L'action de ce mardi-là, 25 juin 2019, a galvanisé encore plus les combattants. Cette action a contribué aux actions, a grandement contribué à la réussite des actions qui ont succédé. Avec par la suite les Kamara Panthère, Salomon Chapchetki et autres,
le jeudi, c'était le mercredi, par la suite, mercredi. L'ambassadeur Djifji Meli et plusieurs combattants qui étaient arrivés pour le mercredi, qui avaient été aussi très efficaces avec les contacts avec le député Kamola Panthère, les contacts, je pense, ce mercredi, avec le député Sylvain Tevors et tout, qui aboutissant à une pétition qui a fait l'objet d'une étude récemment au Parlement suisse. Voyez-vous, le samedi, il y avait eu l'assaut final. Si les combattants avaient sombré dans la lâcheté, le tyran Bia serait toujours en train de venir, d'aller et venir en Europe, comme bon le semble. Moi qui vous parle, j'ai été par la suite à Lyon quand le tyran est revenu. J'ai d'ailleurs été à Lyon molesté par la garde rapprochée du tyran. Il comptait me faire perdre mes testicules. Ça ne m'a pas empêché de revenir à Paris à l'hôtel Meurice, toujours en avant, pour ce combat. Vous comprenez ce que cela veut dire? Tant mieux mourir debout, en combattant le bon combat, au lieu de mourir esclave. Parce que, quoi qu'on le dise, nous finissons tous par traverser. Le président élu l'a dit aujourd'hui, personne ne veut mourir, mais s'il faut que la mort vienne, alors qu'elle vienne. C'est ça. Détachons-nous de la mentalité d'esclave. Affranchissons-nous de cette mentalité d'esclave. Car c'est l'esclave qui vit avec une peur énorme de mourir. Alors que la mort est un passage obligatoire pour tout être humain. La peur excessive de mourir, est en réalité le comportement qui rend l'homme mûr pour l'esclavage. Il faut se le dire. Tous ceux qui ont été esclaves sans jamais tenter une action de libération sont des êtres qui ont toujours eu une grosse peur de mourir. Pour preuve, pendant la traite négrière, nombreux sont ceux qui ont préféré se jeter dans l'océan. Tous les esclaves n'ont pas accepté. Tous n'ont pas accepté. C'est donc ça, le message de ce soir. Globalement, nous avons été lâches. N'eût été la puissance même du président élu, n'eût été la force personnelle du président élu, son courage, ses relations, c'est inédit dans l'histoire du Cameroun et de l'Afrique francophone. N'eût été sa position, il ne serait pas libre aujourd'hui. Alors réfléchissons, car le combat, nous pouvons l'achever. La libération du président élu, son excellence Kanto Maurice alias Sage, confirme que si nous comportons comme le président élu, si nous réagissons comme le président élu, son excellence Kanto Maurice alias Sage, alors très rapidement, nous allons libérer ce pays. Et cette libération, c'est pour bientôt. Car je sais que nous, Camerounais, nous sommes en train de progresser. La libération, c'est un processus. Le véritable processus, oui, l'accélération de ce processus a été lancée par le président élu du Cameroun, son excellence Kanto Maurice alias Le Sage, récemment, en 2018, lorsqu'il a dit « j'ai marqué le pénalty ». Et
bientôt, nous serons à destination. Donc, combattantes et combattants, ceux qui ne sont pas encore dans le combat, rejoignez le combat. Tenez-vous prêts. La victoire du peuple camerounais est inéluctable. Inéluctable. Cette phase d'élection régionale est plutôt venue corroborer justement le fait que notre victoire, celle du peuple camerounais, soit effectivement inéluctable et qu'elle soit pour bientôt. Mais ne dormons pas sur nos lauriers. Accélérons le combat. La bête